Julien Gagnon, agent vie associative pour Unique Coopération Financière. Sébastien Deschênes, administrateur bénévole chez Unique Coopération Financière, puis doyen de la faculté d'administration. Bonjour. Lucie Toussaint, régime marketing chez Assomption Vie et aussi chargée de cours marketing ici. Bonjour. Je me demande souvent si je suis une bébête unique ou si je fais partie de ma génération. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, ça semble un peu bizarre, mais j'ai eu 25 ans cette année, puis c'est cette année que j'ai commencé à mettre des sous de côté. C'est cette année que j'ai commencé à mettre de l'argent dans mon REER, à faire attention à mes dépenses, puis à regarder un peu l'avenir. Je me demande parfois, est-ce que si j'avais été outillé à l'époque, ça aurait changé quelque chose? J'en suis convaincu. C'est un peu dans, je dirais, cette bulle-là un peu que je vais vous emmener aujourd'hui. L'agence S2M, composée de Marika Lapointe à ma gauche, Marie-Ève Durocher à ma droite et moi-même, Sébastien Charlotte. On vient répondre au mandat que vous nous avez proposé. Un mandat qui était de concevoir un plan marketing stratégique pour la clientèle cible de notre génération, les milléniaux, pour l'année 2017 et expliquer pourquoi les recommandations s'harmonisent avec la raison d'être de l'entreprise. Donc, pour pallier à ce mandat-là, vous nous avez mandaté pour répondre à deux objectifs. Soit d'augmenter les parts de marché de 5 % dans la région de Moncton en 2017, puis d'augmenter la détention de produits d'Unicoop financière de vos clients, de vos membres, par exemple. Au niveau du plan stratégique, donc on va vous proposer un plan stratégique en 3 phases. Donc la première phase va être une stratégie de création. Donc on va vous proposer la création d'une application mobile. Par la suite, il va y avoir une stratégie de sociofinancement. Donc qu'est-ce qu'on veut vous proposer par là? C'est vraiment d'avoir de la collaboration et au niveau de vos membres dans leur communauté. En troisième phase, il va y avoir la stratégie de publicité. Puis par la suite, on va revenir avec votre mission. Au niveau de la clientèle cible, donc votre clientèle cible est segmentée en 3 segments, soit les étudiants au secondaire, les étudiants postsecondaires et les jeunes travailleurs. Donc, qu'est-ce qui est important de retenir de cette clientèle cible-là? C'est que les jeunes, ils veulent vraiment quelque chose de rapide, quelque chose qui est accessible en tout temps également. Donc, c'est vraiment là-dessus que nos 3 stratégies vont être basées. Vous nous avez donné un mandat aujourd'hui. Donc, nous, pour bien répondre au mandat, on s'est dit qu'il était vraiment important de bien établir votre entreprise, donc de bien la situer. Donc, quoi de mieux qu'une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Concernant les forces, vous offrez beaucoup d'avantages à vos membres, donc qui donnent un état de privilégié à ces membres-là. C'est vraiment quelque chose de bien, il faut continuer dans cet aspect-là. Ils sont contents, on aime ça être récompensé. Deuxièmement, c'est la capacité d'adaptation. Donc, selon nous, il est important de mentionner qu'en 2014, lorsque vous avez uni les caisses ensemble afin de répondre à un besoin des consommateurs, qui était que les consommateurs voulaient aller dans des caisses partout dans la région. Donc, on croit que c'était un bon geste. Par la suite, en 2015, vous avez fait une typo neuve. Donc, vous avez changé votre nom, vous avez changé le slogan afin de s'adapter aux consommateurs clés. Concernant les faiblesses, il y a la diminution de l'achalandage. Prenons par exemple que dans certains kiosques, il y a moins de gens qui sont présents là, lors des kiosques. Concernant les opportunités, donc il y a la préoccupation des jeunes. Maintenant, les jeunes, pour nous, c'est important de donner au suivant, le sentiment de partage, donc le sentiment de donner aux besoins. Et c'est exactement la raison d'être de votre entreprise. Donc, dans cet objectif-là, vous répondez exactement à ce que la clientèle désire. Concernant la menace, c'est la difficulté de renouvellement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si je fais affaire avec une entreprise pour une carte de crédit, par exemple, et par la suite, il y a quelqu'un qui offre un meilleur taux, je vais tout simplement canceller et aller avec l'autre entreprise. Nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. Donc, on veut vraiment garder les gens avec vous, avec vous, afin de bien cibler les besoins. Au niveau des premières stratégies qu'on désire faire, ça va être une application web. L'application en tant que telle, web unie. On veut unifier les gens, on veut faire en sorte qu'ils se sentent interpellés. On vise la clientèle, je dirais les 16 à 30 ans, la clientèle des milléniaux. D'abord, avant tout, l'application va être gratuite. C'est un avantage pour les milléniaux, c'est toujours plus intéressant quand c'est gratuit.
C'est un suivi personnalisé des dépenses. Donc, on va avoir un lien directement avec la carte bancaire, avec les achats faits. Une fois l'achat fait, on est capable de voir directement que vous avez dépensé 20 $ en restauration aujourd'hui. Vous êtes en ce moment en bas de la limite de vos dépenses quotidiennes, de vos dépenses mensuelles. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a un suivi très serré des dépenses qu'on fait, mais on est capable de voir également dans quel type d'activité on dépense, de l'hébergement, du transport, de la restauration, toutes ces choses-là. Pour ainsi arriver à des objectifs d'épargne. Donc, moi, je désire m'acheter une voiture pour l'année 2018, par exemple. Je dois mettre de côté 10 000 $ au courant de l'année. Comment je fais? OK, mais je me rends compte, je peux couper dans la restauration. Je peux couper là, je peux couper là, je peux couper là, je peux couper dans les cafés, etc. Pour, en bout de ligne, atteindre mon objectif, aller chercher ma voiture que j'ai réussi à mettre 10 000 $ de côté. Un autre aspect très intéressant, je vous dirais, de l'application qu'on veut développer, c'est de la recommandation de produits connexes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte que vous, la carte de crédit, vous voyagez beaucoup. Donc, on va faire en sorte, votre carte bancaire, vous voyagez beaucoup, donc on va faire en sorte de vous offrir une carte de crédit voyage, avec un cumul de points, avec tous les avantages qui viennent avec l'utilisation après les voyages. Même chose au niveau de la ristourne. Donc, vous faites beaucoup de dépenses au niveau bancaire, au niveau restauration, hébergement, etc. Donc, avoir une ristourne en argent à la fin du mois est toujours très intéressant. Donc, on veut vraiment adapter les produits connexes à la clientèle par l'application. La rétention client. C'est pour ça que ma collègue parlait un peu plus tôt qu'on a une offre secondaire des fois, puis on décide d'aller avec cette offre-là. On veut garder nos clients. On veut faire en sorte que le profil du consommateur qu'on a établi grâce à l'application nous permette de le garder avec nous, puis nous permette de cibler davantage ses besoins. Donc ça, c'est au niveau de notre application web. Ma collègue va vous présenter la prochaine application. Donc, pour notre seconde stratégie, c'est vraiment une stratégie de sociofinancement. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par sociofinancement? On veut vraiment que vous, Uni Coopérative Financière, vous soyez unis dans ton projet avec vos membres. Donc, pourquoi on a choisi Unis dans ton projet? Eh bien, c'est qu'on veut que vous soyez partenaire des projets communautaires réalisés dans votre région. Donc, la première phase, on va vous expliquer en 3 phases. Donc, premièrement, les gens vont vous envoyer des vidéos via courriel ou en postulant directement sur votre site Internet, des vidéos comportant un projet qu'ils aimeraient réaliser dans leur communauté. Donc, par exemple, quelqu'un qui étudie en business, qui aimerait se partir une petite entreprise, a besoin de financement, donc il peut vous envoyer une vidéo. Une vidéo. Dans la vidéo, il faut qu'il soit mentionné pourquoi il a besoin de financement et aussi un budget détaillé de toutes les dépenses que ça peut occasionner. Donc, ces dépenses-là, c'est vraiment important de les mettre puisque on veut vraiment que la personne qui postule pour ce financement-là soit en mesure de connaître exactement les dépenses qui sont rattachées à son projet. Donc, soit capable de faire un budget elle-même. Donc, en même temps, cette vidéo-là va faire apprendre à la personne à faire un budget. Donc, en second lieu, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut mettre toutes les vidéos. Prenons par exemple, il y a 100 personnes qui vous envoient des vidéos pour une demande de financement. Donc, on les met les 100 sur le site Internet. Donc, par la suite, ça va être à vos membres de choisir les projets qui veulent qu'ils soient réalisés dans la communauté. Donc, chacun de vos membres va avoir accès aux vidéos, puis va pouvoir aller voter pour celle-là qui correspond le mieux aux besoins de la communauté. Par la suite, les 10 coups de cœur vont être sélectionnés par vos membres, comme je l'ai mentionné, puis on va refaire un second affichage sur le site Internet. Mais maintenant, ça ne sera plus des votes. Les gens vont pouvoir contribuer à ce financement-là, des vidéos et des projets qui veulent qu'ils soient réalisés dans la communauté. Donc, maintenant, les gens peuvent donner un 2 $, un 5 $, un 10 $, peu importe comment ils veulent donner pour que le projet soit réalisé. Donc, ça va se faire via votre site Internet. Cependant, on est conscient qu'il peut manquer de sous provenant de la communauté. Donc, ça va être à nous de redistribuer la somme manquante. Donc, par exemple, un projet, quelqu'un qui veut lancer un livre. Donc, le coût, 5 000 $. Le sociofinancement rapporte de vos membres un 2 000 $. Donc, le 3 000 $ manquant, ça va être à vous de le combler. Donc, ça va être en ristourne
ça va être en ristourne dans ces projets-là. Donc, la communauté va vraiment être en mesure de savoir qu'est-ce qui est fait dans la communauté et qu'est-ce que vous redistribuez aux gens de la région. Donc, par la suite, le don des membres, donc le financement de la coopérative, puis pourquoi les gens décideraient de donner aux projets qui sont proposés. Eh bien, premièrement, les gens de la communauté ont vraiment un bon sentiment d'appartenance avec leur région. Donc, ils vont être plus enclins à donner à des projets qui vont se passer dans leur communauté plutôt que donner, par exemple, à une autre œuvre de charité. Deuxièmement, il y a vraiment un avantage fiscal pour les particuliers de faire des donations. Donc, on a un crédit d'impôt qui est non remboursable pour les particuliers. Donc, on a 15 pour la première tranche de 200 $, puis on a 29 pour les tranches subséquentes à 200 $. Donc, c'est vraiment un incitatif fiscal aux gens de donner. Puis, en plus, c'est une contribution qui va se passer dans leur communauté et dans leur région. Donc, ça les touche directement. Donc, on vous a établi des critères d'admissibilité à ce programme de sociofinancement-là. Donc, premièrement, il faudrait que le financement maximal soit de 5 000 $. On veut pas non plus que ce soit des financements de 25 000 et plus, parce qu'il y a des subventions du gouvernement et il y a d'autres moyens aussi. Par la suite, on veut que ça soit seulement accessible aux 16 à 30 ans, qui est votre clientèle cible. Puis, le projet doit obligatoirement toucher 25 personnes et plus, puisqu'on vise un projet communautaire. Donc, il faut au moins qu'il y ait des répercussions sur des gens. Puis aussi, également, tous les membres peuvent voter. Puis tous les membres peuvent voter, puis aussi tous les membres peuvent donner. Donc là, on vient de vous parler de la création d'une application, d'un projet sociofinancement, allons-y avec la publicité. Donc, premièrement, concernant la publicité de l'application, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller en deux phases. La première phase, ça va être du pré-lancement. Donc, ce qu'on veut, c'est mettre en marché des publicités, qui va créer un effet de curiosité. Un effet d'envie, on va mettre quelques publicités pour annoncer quelque chose qui s'en vient, mais on n'en mentionnera pas trop. Donc, pourquoi qu'on fait ça? C'est dans l'objectif que quand l'application va être faite, va être créée, elle va être prête à être lancée, ce qu'on veut des résultats immédiatement. On veut savoir le nombre de téléchargements. Donc, plus facile par la suite d'effectuer un suivi. La seconde phase, c'est tout au long. Donc là, on a fait une campagne de pré-lancement. Là, on veut la lancer, on veut continuer. Donc, rappeler aux gens qu'il y a une application disponible pour leurs besoins. Ça, c'est concernant l'application. Par la suite, nous, on est allé avec un tout autre axe, uni avec toi. Donc, ce qu'on veut, c'est que toutes les publicités qu'on va mettre en marché, c'est de vraiment créer un petit lien. Donc, un lien de mentionner, de leur rappeler que vous êtes présent avec eux dans leur projet, que vous les soutenez avec eux tout au long de leur cheminement. Donc, prenons par exemple quelqu'un qui a besoin d'argent pour financer un auto, qui a besoin de fonds pour une entreprise. Donc, c'est vraiment important de leur rementionner que vous êtes là pour eux du début jusqu'à la fin. Donc, comment on va créer les campagnes? Premièrement, on va y aller avec de l'affichage. Donc, ça peut être sur les abris d'autobus, sur les autobus. Donc, on veut être très proche des gens, de votre clientèle cible. Par la suite, on va y aller sur le web. Donc, sur le web, on va continuer avec Facebook. Facebook, on peut maintenant faire des publicités sponsorisées. On va pouvoir en faire. Par la suite, vous avez déjà une communauté sur Facebook qui vous suit. Donc, on va continuer à publier dessus afin d'être en mesure de bien parler aux consommateurs. Deuxième média social qu'on va aller chercher, c'est Instagram. Pourquoi Instagram? Instagram, c'est le deuxième média social le plus populaire chez les jeunes. Et il offre également la publicité sponsorisée. Et un autre avantage qu'il a, c'est maintenant, on peut faire des hashtags avec une série de mots par la suite qui permet de faire des recherches. Donc, ça va créer un bel engouement. Par la suite, on veut y aller avec des publicités sur YouTube. Vous faites déjà du pre-roll. Donc les petites publicités avant le visionnement d'une vidéo. Donc, on veut continuer à le faire. Avec ces trois médias sociaux-là, on va être en mesure de rejoindre la plus grande
plupart de clientèle possible. Par la suite, on va faire des capsules vidéo. On va les mettre en marché. Ma collègue, tout à l'heure, elle vous parlait de la campagne, la campagne socio-financement. Donc, ces vidéos-là, on veut les mettre sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on veut mentionner aux gens que les sous qui ont contribué, là, bien, les projets, leur montrer les projets réalisés, en fait. Ça va créer un effet de fierté. Donc, un effet qui va être avantageux pour eux. Pourquoi qu'on décide de faire ça? En fait, c'est de venir vous coller le plus possible à votre mission. On veut être proche du consommateur, on veut être proche de la clientèle cible, on veut inspirer, soutenir et financer les projets. Puis, une chose qui est intéressante à garder dans la tête, c'est qu'en misant sur la jeunesse, c'est comme ça qu'on bâtit notre avenir. Maintenant, on va vous parler de l'aspect un peu plus chiffre de nos stratégies. Donc, au niveau du budget, vous aviez un budget de 200 000 $ pour vous. Comment il est réparti? Donc, on va avoir 30 % en application. Donc, on a un 60 000 $ qui va être investi pour le développement de l'application mobile. Par la suite, nous avons un 10 % qui est uni dans ton projet, donc le socio-financement. Donc, on a mis un 30 000 $, un 20 000 $ dans Uni ton projet, puisque on est bien conscient que tous les projets ne seront pas réalisés seulement avec le socio-financement des gens, avec le financement que vos membres vont investir dans les projets. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis un 20 000 $ là. Ensuite, on a mis un 100 000 $ en publicité pour vraiment créer un engouement puis une publicité de masse sur les réseaux sociaux, avec les vidéos, puis aussi dans l'affichage. Puis, on a aussi un 20 000 $ en contingence, advenant le cas que l'application web coûte un peu plus cher, que aussi on soit obligé de financer un peu plus les projets. Donc, on s'est gardé ça en réserve. Concernant l'échéancier sur un an, donc tout ce qui est à faire concernant le court terme, donc c'est le développement de l'application, la campagne du pré-lancement unie avec toi. Une fois que la campagne de pré-lancement, l'application est prête, on la lance sur le marché à moyen terme et à long terme, on veut vraiment là, que c'est tous les financements des projets. Donc on veut le faire plusieurs fois par année et on va à chaque année, faire une rétroaction de l'année de comment ont été les projets et comment ça a évolué. Donc, concernant les mesures de contrôle, on va pouvoir voir avec le nombre de téléchargements de l'application les modifications à faire. Donc, on va pouvoir s'ajuster au fur et à mesure. Il y a le nombre de visionnements sur les réseaux sociaux. Donc, on va pouvoir regarder le nombre de j'aime, les gens qui ont retransféré par la suite les publicités qu'on a faites. Et il y a également le taux de participation à Uni dans ton projet. Donc, on va pouvoir s'ajuster par la suite. Et le nombre de nouveaux membres. Donc, comme on l'a mentionné, on veut augmenter le nombre de membres. Donc, en regardant la quantité, on va pouvoir regarder si oui ou non on a répondu au mandat. Aller rejoindre la clientèle cible, les milléniaux, c'est pas vraiment facile parce que à l'époque où on vit l'instantanéité, on a besoin de tout de suite. Donc, planifier sur l'avenir. Moi, ça a été mon premier problème au début, c'est pour ça. J'ai pas été capable de mettre des sous de côté, j'ai pas été capable de mettre de l'argent de côté pour une voiture. On est vraiment confiant qu'avec les stratégies qu'on vous propose aujourd'hui, développement de l'application web, ensuite, travailler au niveau du socio-financement, le financement participatif, ça fait vraiment une belle famille qui travaille sur un projet en même temps. C'est ça qui est intéressant avec le socio-financement. Puis également, avoir une belle publicité, autant sur les médias sociaux, que, je vous dirais, les vidéos qu'on va monter, les projets de publicité. Si vous avez davantage de questions par rapport aux projets de publicité, on peut revenir à la période de questions, mais c'est vraiment des petits aspects qui sont très intéressants pour faire en bout de ligne une chose, c'est d'aller chercher justement cette clientèle-là, les 16 à 30 ans, et garder le sentiment de fierté de faire partie du NI. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur votre stratégie de socio-financement. Est-ce que vous pourriez, vous avez pensé à une alternative autre que de demander aux membres de donner des dons, ou que c'est vraiment partie ancrée de la stratégie de ce côté-là, de demander les dons des gens? Bien, en fait, la stratégie est basée sur le socio-financement, donc le financement participatif.
Le deuxième volet, si demander de l'argent, je vous dirais, au niveau de votre clientèle, c'est un peu plus compliqué. C'est du financement, mais je vous dirais par expérience. Parce que les gens qui font partie du nid, on a des domaines différents. Vous avez quelqu'un qui veut lancer un projet, vous savez que vous avez un client qui, lui, a parti sa business, ça va super bien. Allez chercher du mentorat. Ça peut être ça aussi, le socio-financement, c'est pas obligé que ce soit monétaire, ça peut être du temps et de l'expérience. Comment est-ce que votre stratégie de sociofinancement va venir à aller chercher notre objectif, notre premier objectif qui était d'augmenter la part de marché des 16 à 30 ans dans la région de Moncton? Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez comment est-ce que vous trouvez que cette stratégie-là va venir à rencontrer cet objectif-là. Oui, donc puisqu'on sait que les gens sont vraiment sensibilisés à la communauté puis à la collaboration de nos jours, donc on pense vraiment qu'en faisant une campagne de sociofinancement, les gens vont être touchés par ces vidéos-là. Ils vont vouloir que les projets se réalisent. Puis aussi, ça va venir toucher les jeunes puisque les jeunes vont eux-mêmes faire leurs vidéos pour leur projet. Donc, ils vont vraiment être plus enclins à aller vers une coopération financière que vers une autre institution financière, puisqu'ils vont vouloir participer à ce programme-là. Comment voyez-vous la segmentation entre l'école secondaire, post-secondaire, et ceux qui sont sur le marché du travail dans votre projet? En fait, c'est que les publicités, c'est sûr qu'ils visent toute la même clientèle, mais dans les publicités, ça va être des actions différentes. Donc, si on vise, par exemple, le post-secondaire, ça va être l'importance de ramasser des sous pour aller chercher une première voiture. Tandis que c'est plus université, ça peut être des publicités plus axées sur, exemple, l'achat d'une première maison. Donc, c'est comme ça qu'on va diviser les différents segments. Peut-être faire un lien justement avec la question de Lucie. Votre stratégie met beaucoup d'emphase sur l'éducation financière, je pense un peu à l'application. Oui. Puis la participation à l'économie collaborative, le sociofinancement pour plus des projets de groupes plus communautaires. Mais les projets individuels, puis j'en reviens sur notre objectif qui était d'augmenter les parts de marché puis augmenter la détention de produits. Où est-ce que là, la personne, c'est ses projets individuels, l'achat de sa maison, l'achat d'une première voiture. De quelle manière vous voyez que votre stratégie va nous aider à atteindre ces objectifs-là? OK. Donc, premièrement, pour l'application web, donc les jeunes de nos jours, ils veulent tout avoir à portée de main, ils veulent que ça soit accessible. Donc, ça va être vraiment un incitatif pour eux de venir faire affaire avec vous. Puis, c'est comme ça qu'on va augmenter les parts de marché. Par la suite, pour augmenter le nombre de détentions de produits, les gens avec les recommandations sur notre application web, ça va vraiment leur proposer des besoins qui sont attachés à eux. Donc, peut-être que les gens ne pensent pas nécessairement à une carte de crédit ou à d'autres services connexes. Donc, en leur proposant sur l'application web, on pense qu'ils vont vous téléphoner ou directement faire affaire avec l'application web ou votre site web qui est bien établi également pour acheter de nouveaux produits ou en détenir davantage. Merci.